Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Margot des Oracles de Velours. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une review d'un Lenormand que j'ai reçu aujourd'hui à la suite d'un échange avec Dominique, qui se reconnaîtra, Dominique, une amie Facebook. Donc elle proposait à l'échange son jeu, donc qui est le Art Nouveau Oracle, ou le, comment on appelle, l'Oracle Liberty, donc c'est un style de Lenormand. Et ben moi j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Enfin, c'est des illustrations que je trouve très très belles. Donc eh bien, écoutez, on va commencer la review. Et oui aussi, je tenais donc à remercier particulièrement Dominique, car vraiment je suis très très heureuse que ce jeu, je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve magnifique. Alors, donc, c'est un jeu qui est sorti aux éditions Lo Scarabeo. Et donc voilà, Art Nouveau Oracle, ou alors on peut l'appeler l'Oracle Liberty, l'irrésistible élégance d'une nouvelle Lenormand. Donc c'est un Lenormand. Alors, on a un petit guidebook qui est en... Là je sais pas, je crois que c'est italien peut-être. Là c'est Bella Liberty. Come utilizzare le carte. Super l'accent italien. Bref, non, il est en anglais, italien, espagnol, français, allemand. Donc voilà, avec le nom des cartes, un petit texte dessus et les mots-clés. Donc voilà pour le guidebook. Et donc nous allons passer aux cartes. Donc il est donc assez grand. Par rapport à le normand classique, genre le piatnik, enfin le classique, il est de la même taille que le normal. On voit qu'il est quand même beaucoup plus grand. Là c'est style taille des cartes à jouer. Niveau, il est brillant, mais pas trop, brillant mat. Les cartes sont assez souples. Ouais, bien souple. Donc je pense que c'est un jeu quand il faut faire attention. Alors, donc ah oui, le dos. Très très beau, j'aime beaucoup. Des belles couleurs. Et donc on va commencer par, et là il n'est pas dans l'ordre mais c'est pas grave. Alors, ici nous avons la maison. Donc on voit elle est un petit peu cachée derrière les bosquets, donc c'est vraiment un foyer tranquille. J'aime beaucoup. Donc ici, les étoiles. Très joli. Donc voilà, par contre sur ce jeu-là, on n'a pas la référence cartomantique. On n'a pas. Donc, l'homme. L'encre. Le navire. La femme. Le cercueil. Avec le petit diable en dessous là, qui rigole. La lettre. L'arbre. Alors je pense que c'est un cèdre. J'ai l'impression. Très beau. Les oiseaux. Pareil, toujours au nombre de 3. Je vais regarder après sur mes autres jeux pour voir si dans le normand c'est toujours au nombre de 3. Les nuages. Alors par contre ici dans les nuages on n'a pas trop la notion de fin et de début, mais en même temps ils sont pas trop opaques, donc c'est parsemé quoi. Voilà.
Alors celle-là, au début, j'ai eu du mal. Je ne voyais pas laquelle c'était de carte. Et en fait, si on voit après, donc là, elle a son anneau, et là aussi, donc c'est l'anneau. La Vierge. Et là, on voit que le personnage est très hautain. Voilà. Les souris, pareil, elles sont toujours au nez. Elles sont 3. Donc, à vérifier. Les poissons. L'ours. Le jardin. Un très beau jardin. Donne envie d'y aller, de se reposer, de prendre un café avec quelqu'un, discuter. J'aime beaucoup, beaucoup cette carte, elle est très belle. Le trèfle. La haute tour. Là, on voit mieux les couleurs et là, on voit mieux les détails. Et donc, vraiment inaccessible. Là aussi, on a toujours la notion de repli sur soi et inaccessible, quoi. Le livre. Vraiment des dessins qui sont superbes. Le chien. Le gros pépère. Le serpent. Là, ici, on a une couleuvre. Le soleil. Là aussi, ce jeu, les couleurs sont pas trop vives. J'aime bien aussi. C'est assez doux. La cigogne. L'hélice. Là, pareil, quand je l'ai vu, je me demandais ce que c'était comme carte. Je ne voyais pas. Et en fait, c'est le cœur, l'amour. C'est un cœur en lierre. La croix. La faux. Là, pareil, pareil, j'ai pas tout de suite vu. Mais je regardais tellement les personnages que je les trouve très très beaux. En fait, c'est la lune. Elle est juste derrière. Le renard. Très beau aussi, j'aime beaucoup. Les monts. Sacré mont. Celui-là, voilà, c'est des sacrés problèmes à surmonter. Hein. Il y en a des petits un peu devant. On voit. Mais après, derrière, waouh, waouh. En même temps, mais bon, derrière, le ciel est bleu quand même. Le bouquet. Le chemin. Enfin, les ou le chemin. Sinueux, boueux, de la neige. Pas simple, mais bon. Le cavalier. Qui surgit de la nuit sur son cheval blanc au galop. Oui, bien sûr, Margot. Donc, oui, voilà. Alors, par contre, là, le cheval est cabré. Donc, est-ce que ça a une signification spéciale? Je ne sais pas. Faut à voir. L'enfant. Très joli. Et la clé. Donc, vraiment, un très, 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 très beau jeu. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Qui se prend bien en main. Qui se bat bien. Ouais, non, top, top, top. Il glisse super bien. Là, moi, j'aime beaucoup cette taille de carte, justement. Pas trop grande, pas trop petite. Super, vraiment génial. Qui se prête bien au brassage un peu poker, sans les exploser. Vraiment top. Génial, génial. Voilà. Donc, Dominique, je te remercie
énormément pour cet échange. Vraiment, je suis très contente car c'est vraiment un très beau jeu. Pareil, en super état. Donc, vraiment ravie. Très contente. D'autant plus que j'ai eu en cadeau un autre jeu dont je ferai une revue après. C'est le petit cartomancien. Donc elle l'a rajouté dans le paquet et franchement super. Je l'ai regardé et c'est pas mal. Pas mal. C'est il y a beaucoup de personnages et je pense que je m'en servirai en complément de tirage. Quand on a des personnages pour je sais pas, avoir un petit peu plus d'infos. Vraiment top. De toute façon, je vais faire une review pour vous montrer toutes les cartes et vous dire ce que j'en pense. Donc, et bien sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et si elle vous a pas plu, eh bien écoutez, on en discute, il n'y a pas de souci. Donc, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous-même. Ciao!